Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec l'information locale. Ce soir, dans ce JT, nous verrons tout d'abord comment les agents du CHU d'Angers se font vacciner contre la grippe A. Nous reviendrons également sur le débrayage ce midi des chauffeurs de bus de la Cotra. Ils s'estiment victimes d'une montée de la violence. Enfin, nous nous intéresserons à des travaux qui se déroulent actuellement sur l'autoroute A11 et qui devraient permettre aux automobilistes de mieux circuler en octobre 2010. Les personnels du CHU d'Angers sont donc les tout premiers à se voir proposer une vaccination contre la grippe A dans notre département. 5000 doses ont été réservées par l'hôpital angevin. Les personnes qui ont accepté de se faire vacciner devront subir 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Reportage au CHU de Lisa Beauval. Alexandre est infirmier anesthésiste au CHU d'Angers et il a décidé de se faire vacciner dès aujourd'hui contre la grippe A. Déjà j'ai eu la grippe saisonnière l'an passé, donc je me suis fait vacciner. Et puis comme je suis un professionnel de santé et que j'ai un enfant, voilà, je me suis fait vacciner. Depuis le mois d'août, le CHU s'organise pour préparer au mieux cette vaccination du personnel de santé. Nous sommes un établissement de santé, donc nous serons en première ligne pour accueillir les patients qui en auront besoin, qui seront grippés, donc de pouvoir faire en sorte que les professionnels de santé ne soient pas malades pour pouvoir rester à leur poste de travail. 3 centres de vaccination ont été installés et sont ouverts à différents horaires pour accueillir le personnel du CHU. Et pourtant, aujourd'hui, sur les 7000 personnes potentiellement concernées, seulement 40 sont venues se faire vacciner. Il y a effectivement un certain nombre de débats qui existent même au sein du CHU. C'est vrai qu'un certain nombre de professionnels sont aujourd'hui perdus, notamment des professionnels soignants, sur la décision qu'il y a à prendre. C'est vrai que ça reste une décision dans la mesure où le vaccin reste quelque chose qui est lié au volontariat. Ainsi, médecins, infirmiers ou personnel administratif sont libres de choisir ou non la vaccination. Ils en pensent quoi, vos collègues, grosso modo ? C'est très partagé, très partagé. Vous avez des collègues qui ne veulent pas se faire vacciner ? Ah oui, ils sont absolument contre toute vaccination aussi. En principe, c'est lié. Ceux qui sont contre la vaccination saisonnière sont aussi contre la vaccination grippe A. Les gens posent des questions tout à fait adaptées sur la composition des vaccins, sur leur mode de production et sur les risques et les effets secondaires qui peuvent en être attendus. Concernant le reste de la population, la campagne de vaccination devrait commencer dans une quinzaine de jours. La cour d'appel d'assises de la Sarthe a condamné hier Johnny Muller à 25 années d'emprisonnement pour le meurtre d'un septuagénaire qui l'hébergeait dans son appartement du centre-ville d'Angers. Les faits s'étaient déroulés en septembre 2005. Lors de son premier procès devant la cour d'assises du Maine-et-Loire l'an dernier, Johnny Muller avait déjà écopé de 25 années de réclusion. Vous vous en êtes très certainement rendu compte si vous avez fréquenté le centre-ville d'Angers en milieu de journée. Les chauffeurs de bus de la Cotra ont en effet débrayé pour protester contre les violences physiques et verbales dont ils sont victimes. Le point sur ce dossier avec Charlotte Blanchet. Des bus à l'arrêt et des passagers qui ont dû prendre leur mal en patience ce midi pendant 1 heure. Le débrayage des chauffeurs de la Cotra, c'était surtout pour manifester un ras-le-bol. Dans les bus de la ville, les incivilités se multiplient. Depuis la rentrée, la Cotra a enregistré 18 incidents allant du jet de pierre à l'agression physique. De gifles, on met de coups de pied, en contrôle, donc c'est physique maintenant, donc c'est plus verbal. Verbal on peut gérer, physique on peut plus. Les chauffeurs et les contrôleurs n'en peuvent plus. Ils veulent que des moyens soient mis en place pour assurer leur sécurité. On avait la police de proximité qui a disparu, qui apportait des choses efficaces. Bon, je sais qu'il y avait des patrouilles aussi dans les bus, la police se servait des bus pour se déplacer. C'est sécurisant et ça fait voir qu'il y a une présence, comme quand ils se promènent, et quand ils surveillent la ville. Bon, tout ça, on ne l'a plus. Donc c'est des choses qu'on va redemander. Je ne sais pas si on va l'obtenir, mais au moins on veut se mettre autour d'une table pour demander des moyens. Une réunion de travail est d'ores et déjà programmée pour le 9 novembre avec les services de police, de gendarmerie et avec Angers-Loire Métropole, car les tensions sont aussi dues aux travaux du tramway. Ils engendrent des problèmes de régularité dans les temps de transport que la Cotra essaye de gérer comme elle peut. Nous avons rajouté 2800 heures, c'est l'équivalent quasiment de 3 conducteurs supplémentaires sur le réseau pour justement rallonger les temps de parcours. Nous avons rajouté autant de battements pour permettre les pauses. Néanmoins, et vous avez raison, les travaux du tramway, c'est un mal à prendre en compte qui va durer encore 1 année. C'est vrai que ça peut, je dirais,
empêcher la sérénité nécessaire à bord des bus parce que c'est difficile. Mais néanmoins, regardons aussi l'avenir et projetons-nous vers l'avenir en voyant le tramway qui arrive à Angers. En attendant, ce midi, après 1 heure d'arrêt, les conducteurs de bus ont repris le travail et le chemin des embouteillages. En bref, sachez que le trafic des trains express régionaux sera de nouveau perturbé demain jeudi à la suite d'un mouvement de grève reconduit par plusieurs organisations syndicales qui protestent contre la réorganisation prochaine des transports de marchandises. Selon la SNCF, environ la moitié seulement des TER devraient circuler demain jeudi. Depuis septembre, la section de l'autoroute A11 située entre la voie des Berges à Angers et la Rocade Est est en travaux. Ce tronçon, actuellement à 2 fois 2 voies, est fréquenté chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Cofiroute, concessionnaire de ce tronçon, va faire passer cette section à 3 voies. Les travaux vont s'effectuer en 2 étapes avec tout d'abord un élargissement jusqu'en mai prochain avant d'enchaîner avec l'aménagement du terre-plein central jusqu'en octobre 2010. Durant la période des travaux, la vitesse est limitée à 70 km/h. Des contrôles radars sont d'ailleurs prévus dans ce secteur. Les travaux, on les fait pour demain, avoir un maximum de fluidité autour de l'agglomération d'Angers. Et ces travaux sont nécessaires puisqu'aujourd'hui, derrière moi, on a en moyenne 60 000 véhicules jour qui circulent sur une autoroute qui est aujourd'hui à 2 fois 2 voies. Et demain, une 3e voie est totalement indispensable. Une nouvelle appellation d'origine contrôlée en Anjou. Elle concerne bien évidemment le secteur viticole. Le journal officiel a en effet annoncé hier la création de l'appellation Saumur puis Notre-Dame. 23 vignerons répartis sur 17 communes sont concernés par cette nouveauté. Au total, la région du Val-de-Loire compte désormais 69 appellations différentes. Nous poursuivons avec le tennis de table et avec les pongistes de la Vaillante qui recevaient hier soir la formation de Levallois. Les joueurs entraînés par David Pilar ont finalement réussi à décrocher un match nul 3-3. Les Angevins ont en effet été menés 3-0. À noter que le Brésilien Thiago Monteiro, longtemps blessé à la main, a effectué ses grands débuts pour la Vaillante hier soir avec à la clé une victoire et une défaite. Au classement du championnat de Pro A, les Angevins sont désormais 6e. Nous concluons ce JT avec un spectacle pour le moins original qui se déroulera demain soir à 19h et à 20h30 au bar des Allumettes à Trélazé. Il s'agit d'un opéra de Darius Milhaud et Jean Cocteau intitulé Le pauvre matelot. Cette opération de découverte de l'art lyrique est proposée par Angers Nantes Opéra et l'entrée est bien évidemment gratuite. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de votre fidélité à Angers 7.